Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, voilà, le joueur de PSG. Hein, il est dans les news. Hein, voilà, il est dans les news et partout. Ah, mais c'est le Poissy quoi. Hein, que tu es là. Moi, quand moi, je disais qu'il est devenu le secrétaire général du syndicat, un syndicat liaison avec Suspect 95. Voilà. Il y a Suspect 95 même qui dit que voilà, il va devenir ministre en charge de la gestion du patrimoine dans le syndicat. Ah, vous savez pas ce qui s'est passé? Ah, toi tu sais, non? Le gars, alors, en tout cas, je suis là dans cet épisode de l'autre pour parler de, voilà, pour parler du cas Hakimi et voilà, et tous les contours. Il y a des angles de l'affaire là que les gens, d'autres personnes ne voient pas. Il y a d'autres développements sur l'affaire là que d'autres personnes ne voient pas. Donc voilà, je vais essayer de vous parler un peu de tout ça, de la vision de tout un chacun de plusieurs personnes sur l'affaire. Voilà, dans cet épisode de Lelo Talk, je m'appelle Jules et Young Zox. Soyez tous les bienvenus. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Voilà, on va parler de voilà Hakimi et sa femme, mais qui parle de femme, parle de beauté, qui parle de femme, parle de plusieurs produits de beauté pour la rendre belle, magnifique. Voilà, il y a une boutique à Lomé, Jean Chionin Beauty Supply, qui est maître dans ce domaine-là. Ils ne font que vendre des produits de beauté. Hein? Et quand on parle de produits de beauté, on sait que voilà, les femmes ont là des gammes incomptables de produits de beauté. Et cette boutique-là sont spécialisées dans la vente de tout ça, de tout ça, de tout ça. Donc rendez-vous à la boutique Jean Chionin Beauty Supply située à Tortue, non loin de la meilleure des Bailleurs, pour voilà, pour vous procurer de tout produit de beauté que vous voulez. Si c'est pas les mèches, les brésiliennes, les humains, si c'est pas les perruques de haute gamme, si c'est pas les produits pour les maquillages, des produits pour faire les ongles et tout, il y a tellement de produits. Hey, rendez-vous seulement là-bas. Jean Chionin Beauty Supply, Tortue, non loin de la meilleure des Bailleurs, ou bien composez ce numéro-là qui est en bas de l'écran. Voilà, Hakimi et sa femme. Oui, les news, c'est dehors que comme ça, Hakimi et sa femme a demandé divorce et au tribunal, ils se sont rendus compte que Hakimi n'a rien dans son compte en banque et que tous ses biens sont dans le nom de sa maman. Donc la femme, il y en a un qui parle de 10 euros qui est dans ce compte-là et que la femme va prendre les 5 euros pour... Et tout le monde est en train d'acclamer. Oui, moi, je suis content. Ah, je suis content même. Non, très franchement, c'est une idée de génie. Hey. Et c'est une idée de génie, moi. Quand j'ai lu la chose, je me suis dit, yeah, le grand, non, lui et puis le Congolais, voilà, Mbemba, voilà, lui et puis Mbemba, c'est une autre catégorie, quoi. Le père de la marmaille même, présentement là, c'est Hakimi, quoi. Et les raisons pour lesquelles il a... Voilà, la femme est en train de demander le divorce d'après beaucoup de personnes. C'est parce que le gars Hakimi a été accusé de viol. Accusé de viol récemment. C'est la raison pour laquelle voilà, la femme a décidé de profiter pour demander divorce en même temps. Et c'est ça la raison pour laquelle la femme a demandé divorce. Mais il y a d'autres informations qui circulent comme quoi c'est pas la raison même pour laquelle la femme a demandé le divorce et demandé à ce que on divise en deux les biens, hein, la fortune du joueur du PSG, comme ça. Moi, ma fortune, mariage qu'on a fait en 2018 et 2023 pour divorce, tu demandes qu'on partage, mais moins bien. Et puis toi, oh, elle a tiré dans le sable. Non, elle a dit, oh, il y a tout le corps là. C'est sans effet. Mais en tout cas, d'autres informations qui circulent disent que voilà, c'était pas vraiment la raison pour laquelle elle a demandé le divorce. Que le divorce, la demande était là depuis avant même l'affaire de viol là. D'après Crépin Gondo, influenceur ivoirien, il y a genre... Ça fait longtemps que le divorce a été demandé et le processus a été enclenché. Donc l'histoire de viol là, ce n'était pas la raison principale. Rappelons que Hakimi a 24 ans, sa femme est espagnole, actrice, et elle a 36 ans, plus âgée que lui. Voilà. Et d'après Crépin Gondo, voilà, la femme voulait construire une famille où les enfants, ils ont 2 enfants. Voilà, la femme voulait qu'ils construisent une famille où les 2 parents vont voir les enfants grandir ensemble
Mais Hakimi, il passe son temps à jouer au foot. Et bon, c'est ça qui ramène l'argent. Hein. L'argent que tu veux qu'on partage en dehors, c'est ça qui ramène ça. Et de surcroît, quand il a un peu de temps disponible à passer avec la famille, il est plutôt avec Kylian Mbappé, à aller dans n'importe, à circuler dans le monde entier, à aller à Paris, à aller aux États-Unis, tout là où Kylian s'en va signer des contrats, il est toujours avec lui, à traîner à des endroits où il ken d'autres filles là-bas. Voilà, il y a aussi l'infidélité des gens. Donc, pour ces raisons-là, c'est pour ces raisons-là qu'elle a demandé à se séparer, à demander le divorce. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo de Justin Crépin-Gondo, voilà, à propos du cas Hakimi. On revient juste après. Je me suis informé sur le sujet. La femme d'Achraf Hakimi, elle a un côté espagnol. Elle a 36 ans, elle est actrice. Ils ont 2 enfants ensemble. Achraf Hakimi a 24 ans. Donc j'ai entendu les gens dire oui, en fait, comme le gars il a des problèmes, il a été accusé de viol, donc sa femme allait demander le divorce. Non, c'est pas vrai. Depuis bien avant, il avait déjà demandé le divorce. Et elle a dit les raisons pour lesquelles elle demandait le divorce. Elle disait qu'en fait, elle voulait une famille posée. Une famille dans laquelle Achraf et elle et les 2 enfants, en tout cas, voient les enfants grandir, tout ça. Il passe tout son temps à jouer au football, donc il n'est pas libre. Et le peu de temps où il est libre, ben, il va se promener avec son ami Kylian Mbappé dans des endroits où il n'a pas sa place. Quand Kylian va signer un contrat ou bien il va aux États-Unis, il va avec lui. Donc il se promène tout le temps et il couche souvent avec des jeunes filles là-bas, c'est ce qu'elle a dit. Mais pour rentrer dans les détails, il y a beaucoup de femmes en fait qui se mettent avec des hommes juste parce qu'elles veulent l'argent des hommes. Et elles vont souvent le pousser au divorce, qu'elles vont vers le divorce pour lui prendre la moitié des biens. Donc c'est des cas qui existent et je pense que c'est une leçon qui a été administrée, en tout cas douloureusement, à toutes ces femmes qui ont transformé l'homme en portefeuille. Tandis que le gars est en train de se battre, trimer, cravacher sur le terrain, elle se dit qu'elle va avoir la moitié de ses biens. Donc ça c'est le cas, je ne dis pas forcément que c'est le cas de sa femme, mais c'est une leçon qui est passée. Mais en même temps il y a nuance, parce que si la femme va demander la moitié des biens, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est parce qu'ils sont mariés en communauté des biens. Et s'ils sont mariés en communauté des biens, c'est normal qu'elle demande la moitié des biens. Il y a une logique là-dedans. Et vous voyez ici en Côte d'Ivoire, quand vous faites un mariage, que vous dites séparation de biens, les gens boudent dans la salle, ils sont fâchés. Ça dit toi et ta femme, vous décidez de faire séparation de biens et il y a des invités ou bien des étrangers qui sont fâchés. Ou bien les membres de la famille qui sont fâchés. Et je vois certaines femmes crier fort dans le micro, communauté des biens, pourtant savent qu'elles n'ont aucun bien. Elles n'ont que des tissages, des collants percés et des vieux téléphones où il y a Baya dessus. Mais elles aussi écrivent communauté des biens, c'est de l'escroquerie. Mais bref, laissons ça de côté. Il y a un point sur lequel les gens ne sont pas revenus, c'est que Achraf Hakimi, c'est un fils à maman. Regardez dans toutes les photos, dans toutes les vidéos qu'il fait. Sa maman est toujours proche, même quand il doit recevoir des prix, ou il doit aller à des événements, sa maman est là. Et vivre avec un fils à maman, c'est très difficile. Et il y a plein comme ça dans cette génération-là qui ne font rien sans leur maman. Si quelqu'un est capable d'aller mettre tout son argent sur le compte de sa mère, c'est son foyer, elle ne va pas gérer. Et quand il prouve que ce n'est même pas la mère qui a intimé l'ordre à son fils d'envoyer tous les fonds sur son compte pour qu'elle puisse gérer. Encore, elle est marocaine. L'autre, elle est espagnole, elle est actrice. Elle est plus âgée que son enfant de 12 ans. Donc peut-être que c'est elle-même qui est en bas en train de souffler pour que la séparation se fasse. Pour qu'il choisisse une marocaine. Parce que tu connais, il y a toujours dans la vie des hommes africains une femme déjà préparée par la mère qui est à côté qui attend. Et si elle n'est pas musulmane pour mettre là-dessus, là encore l'affaire c'est grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc je tiens à dire qu'il y a des fils à maman qui sont invivables. Parce qu'ils vont aller prendre tout. Vous êtes dans le foyer, vous êtes bâti quelque chose à deux, tu as l'impression de vivre avec un enfant. Il court pour aller dans les jupons de sa maman. Il t'impose les instructions de sa mère. Tu as l'impression que vous êtes dans un foyer à 3 parce que sa mère est omniprésente dans les conversations, dans l'atmosphère, partout. Maman, 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 maman. Et ça, c'est fatigant. Mais il y a aussi un problème de choix au niveau des hommes. Parce que quand tu choisis de vivre avec une femme et que pour te protéger, tu vas transférer depuis des années en arrière tous les fonds sur le compte de ta mère, ça veut dire que tu reconnais que tu as fait un mauvais choix. Donc il y a une question de choix. Quand les hommes ont beaucoup d'argent, en fait, ils choisissent des femmes pour leur corps. Mais la profondeur, l'intelligence, la sagesse qui doit caractériser une femme, souvent, c'est pas ça le plus important. Et ça finit toujours par nous rattraper. Je tiens aussi à dire aux femmes, vous devez apprendre à travers votre argent. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. C'est pas parce que vous vivez avec un riche que vous êtes riche. Apprenez à faire travers votre esprit. Arrêtez d'avoir des ambitions de voyager en jet privé, de vous acheter des choses chères. Non. Quand vous vivez avec un riche, profitez là aussi pour bâtir votre richesse. Le jour où vous vous séparez, vous n'avez pas à pleurnicher après les biens du monsieur. Voilà, voilà d'après Crépin-Gondo, voilà un peu l'affaire, comment lui, l'angle sur lequel il a vu ça. Mais voilà, tu allais
Il y a des gens qui disent que voilà, c'est un fils à maman, c'est un fils à maman. S'il a fait ça, moi, pour moi, perso, hein, s'il a fait ça, c'est parce qu'il a vu quelque chose venir. Il a vu un mal venir de loin. Et rappelons aussi que bon, c'est parce que il n'a pas partagé ses biens avec la femme que ses enfants vont souffrir. Dans le passé, la femme ne manquait de rien, les enfants ne manquaient pas d'argent. On ne va pas dire que les enfants manquaient d'argent. Ils n'en prenaient pas soin. On va pas dire que la femme manquait de quoi que ce soit. Donc, malgré que les biens étaient dans le nom de la maman, il prenait toujours bien soin de sa famille. Donc, laissons ce côté-là. Donc, voilà. D'après moi, il a vu quelque chose. C'est un petit, mais prendre à disposition. Oui, il a vu quelque chose. C'est pourquoi il a pris ces dispositions-là. On ne peut pas dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Hey, rappelons-le, il n'y a pas de fumée. Il a vu quelque chose. Mais quelque part, c'est très balai. Non, bravo. Aïe, bravo. Il y a plusieurs femmes qui sont contre des femmes qui, comme, voilà, votre coach là, qui dit que voilà, mais Kabia, tenez-vous loin de ces gens d'hommes. Hey! Où voit les coachs, non? Où voit les coachs? Si tu as un frère qui a fait ça, si tu ne vas pas être contente, voilà, viens me le dire en commentaire. Si tu as une maman qui a mis au monde un garçon, si tu ne vas pas être content de ce qu'a fait Hakimi là, viens me dire ça en commentaire. Vous voyez vos coachs que vous avez, non? Qui dit que les hommes comme Hakimi, il faut les éviter. Ils voient un peu la mentalité de ces genres de coachs que vous suivez. En tout cas, bravo Hakimi. Il a pris une très bonne disposition. Ah oui, je vais le féliciter. La femme ne manquait de rien, ses enfants ne manquaient de rien. Le fait que la femme, il n'y a pas eu de division, elle partage de ses biens, ne veut pas dire que les enfants, il ne va pas prendre soin des enfants. Non. Ça ne veut pas dire ça. Pour 5 ans de relation, tu vois, ça veut dire que 5 ans, le gars là joue maintenant, ça fait un moment. Ça veut dire qu'avant qu'il ne se rencontre, le gars était bien. Les gars étaient bien. Et après 5 ans, toi, tu veux partager ses biens. Après, non, Vanna va partager. Vanna va partager 10 euros, 5 euros là. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui disent quelque chose. Mais avant de parler de ce que l'autre côté, voilà, dont parlent les gens là. Et rappelez-vous, Burger Fabrique, Wabe Cuisine Olé, Chanton, Wabe Petit Fourreau, hamburger, shawarma, couteau, Chanton, voilà, visite leur restaurant au niveau d'Agban, les PD de Kégué. Voilà, d'accord. Bien, si tu ne veux pas te déplacer, tu peux commander. Le numéro, contacte-les, passe une commande, ils viendront te livrer à la maison. Donc là, n'oubliez pas, Burger Fabrique est là pour vous. Ils sont disponibles. Ils sont rapides même. Ils viendront à votre porte vous livrer. Voilà un peu. Oui, comme je le dis, il y a d'autres personnes qui disent parlant des mamans, c'est pas toutes les mamans qu'on peut utiliser pour faire ça. C'est pas toutes les mamans. Ah oui, c'est pas toutes les mamans. Il y a maman dans maman. Oui, et quelqu'un a parlé, a donné un exemple. Que vraiment nous les Togolais, je vais pas parler, regardez la vidéo. On a été tous nombreux ici, je suis en train de manger. On était tous nombreux ici à voir le génie de Hakimi, le joueur de foot de PSG qui est dans une procédure de divorce où sa femme lui demande la moitié de ses biens. Et il a tout est au nom de sa mère et on peut rien prendre. Tout le monde est là en train de dire que c'est bien, c'est magnifique et tout. Mais les gars, il y a maman et maman. C'est vrai que son cas à lui est salutaire. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Hakimi, sa maman l'a beaucoup soutenu pour être au niveau là où il est. Donc, c'est indissociable. Mais allez dire la même chose, par exemple, à Adebayor. De mettre sa fortune sur le nom de sa maman. Yindoulé. Je vous jure qu'il va préférer partager ça avec sa femme si sa femme demande le divorce. Parce qu'il y a des gens, l'argent est une fin en soi. Pour d'autres, c'est un moyen. Pour la maman d'Hakimi, c'est un moyen. C'est venu, mais c'est pas important. Vous comprenez, non? Donc, c'est pas toutes les familles à qui on donne l'argent. Oui. Parce que si vous lisez, par exemple, l'histoire d'Adebayor, s'il se retrouve à la place d'Hakimi, il va dire, ma chérie, voilà la moitié. Parce que ceux qui vivent avec moi là, qui étaient là, c'est des sorciers. Il y a maman et maman. C'est pareil que dans le clan Kylian Mbappé. Son papa, c'est son manager, sa maman gère les trucs. Parce qu'ils ont fait éclore l'enfant. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a déjà une souche
Au départ. Donc tout le monde est en train de dire, faites comme le gars. Si on n'a pas les mêmes relations comme ça là, on va pas donner l'argent aux mamans ou je sais pas quoi. Déjà même quand tu es en train d'éclore là, faut voir comment le comportement de ta famille, de ta maman, comment elle se comporte. Hey, laissez ça, laissez ça. Acme a eu un coup de génie, mais ça ne marche pas avec tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas la même conception de l'argent. Comme je vous dis, il y a des gens, pour l'argent, chez eux, c'est une fin en soi. On doit tout faire pour avoir de l'argent. Est-ce que tu comprends? Quitte à même vendre son âme. Et il y en a d'autres, c'est un moyen. Il nous l'est. Tu as regardé la vidéo, non? On a parlé de la maman de qui? De notre numéro 4. En tout cas, voilà ce que la personne a dit. C'est juste pour dire qu'il y a maman dans maman. Il y a maman dans maman. C'est pas toutes les mamans. Ah oui, c'est pas toutes les mamans. Il y a maman dans maman. Dans le cas de Hakimi, c'est la chance pour lui. Il a une maman qui est bien dans le cadre, dans l'optique de ce qu'il veut. Et il a utilisé maman. C'est très ingénieux. Il y en a même qui l'ont pris comme ingénieur. Ah, le génie du syndicat. Voilà. En tout cas, Hakimi est dans les news pour ça. Et il y a des blagues qui circulent les gens. Des blagues. On a, par exemple, ici, on retrouve une photo de Hakimi avec Mbappé où les gens disent que, voilà, ils sont dans le supermarché à Paris en attendant que la mère de Hakimi confirme le retrait effectué par son Non, c'est il y en a même, il y a une photo de lui avec, sortant d'un véhicule avec des écouteurs. Hakimi, c'est ça, hein? Quelqu'un qui a assisté à des cas Emmanuel Eboué. Emmanuel Eboué qui a perdu une grande partie de sa fortune à cause d'un cas pareil. Voilà, Mania Noir. Et là, en tout cas, bravo Hakimi, bravo Hakimi. L'essentiel est que tes enfants ne soient dans aucun besoin. Prends bien soin de tes enfants. Et Jean il faut faire le minimum pour elle. Jusqu'elle n'aura pas voilà. L'option, jusqu'elle n'aura pas la moitié de ta fortune. Donc, c'est déjà bon. En tout cas, les gars, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Le cas Hakimi. Tout ce que vous en pensez. Quand Hakimi avait 19 ans, la femme avait 31 ans. Il y a des soins. Voilà, en 2018. Imaginez, 19 ans de 31 ans. Maman là-bas, on dirait elle a vu quelque chose. Ah, la maman, il y a des gens qui disent que la maman n'y est pour rien. Elle y est pour quelque chose. Voilà, les dispositions que son fils a prises, elle y est pour quelque chose. Mais en tout cas, c'est malin. C'est Minozin là. Mais regardez, on est là, d'accord, mais il y a des Minozin là. Minozin, Hakimi a utilisé ça et voilà là où il en est aujourd'hui. En tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en pensez. Mesdames et messieurs, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut!